L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 176 à 180. Strophe 176. La croix est bonne et précieuse pour une infinité de raisons. Premièrement, parce qu'elle nous rend semblables à Jésus-Christ. Deuxièmement, parce qu'elle nous rend les dignes enfants du Père éternel, les dignes membres de Jésus-Christ et les dignes temples du Saint-Esprit. Dieu le Père châtie tous les enfants qu'il reçoit. Ce sont des oracles. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux chapitre 12. Jésus-Christ ne reçoit pour sien que ceux qui portent leur croix. Le Saint-Esprit taille et polit toutes les pierres vives de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire des prédestinés. Troisièmement, la croix est bonne, parce qu'elle éclaire l'esprit et lui donne plus d'intelligence que tous les livres du monde. Celui qui n'a point été éprouvé, que sait-il? Siracide, chapitre 34. Quatrièmement, parce qu'elle est, quand elle est bien portée, la cause, la nourriture et le témoignage de l'amour. Elle allume le feu de l'amour divin dans le cœur en le détachant des créatures. Elle entretient et augmente cet amour, et comme le bois est la pâture du feu, la croix est la pâture de l'amour. Elle est le témoignage le plus assuré qu'on aime Dieu. C'est de ce témoignage dont Dieu s'est servi pour nous montrer qu'il nous aime, et c'est aussi le témoignage que Dieu demande de nous pour lui montrer que nous l'aimons. Cinquièmement, la croix est bonne, parce qu'elle est une source abondante de toutes sortes de douceur et de consolation, et qu'elle produit la joie, la paix et la grâce dans l'âme. Sixièmement, enfin, elle est bonne parce qu'elle opère pour celui qui la porte un poids de gloire immense dans le ciel. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4. Strophe 177. Si on savait le prix de la croix, on ferait faire des neuvaines, comme Saint Pierre d'Alcantara, pour obtenir ce délicat morceau du paradis. On dirait avec Sainte Thérèse, ou souffrir, ou mourir, ou avec Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, non pas mourir, mais souffrir. On ne demanderait, avec le bienheureux Jean de la Croix, que la grâce de souffrir quelque chose pour lui. Souffrir et être méprisé pour vous. On n'estime dans le ciel des choses de la terre que la croix, disait ce bienheureux à une servante de Dieu après sa mort. J'ai des croix qui sont d'un si grand prix, disait notre Seigneur à un de ses serviteurs, que c'est tout ce que ma chère mère, toute puissante qu'elle est, peut obtenir de moi pour ses fidèles serviteurs. Strophe 178. Sage mondain, honnête homme du siècle, vous n'entendez point ce langage mystérieux. Vous aimez trop les plaisirs, vous recherchez trop vos aises, vous aimez trop les biens de ce monde, vous craignez trop les mépris et les humiliations. En un mot, vous êtes trop les ennemis de la croix de Jésus. Vous estimez et louez même la croix en général, mais non pas la vôtre que vous fuyez tant que vous pouvez, ou que vous ne faites que traîner malgré vous, en murmurant, en vous impatientant, en vous plaignant. Il me semble que je vois les vaches qui, mugissant, traînaient malgré elles l'arche d'alliance dans laquelle était renfermé ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Strophe 179. Le nombre des folles et des malheureux est infini, dit la sagesse, parce que le nombre de ceux qui ne connaissent point le prix de la croix et la portent malgré eux est infini. Mais vous autres, disciples véritables de la sagesse éternelle, qui êtes tombés en plusieurs tentations et afflictions, qui souffrez pour la justice plusieurs persécutions, qui êtes traités comme la balayure du monde, consolez-vous, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, parce que la croix que vous portez est un don précieux qui fait envie aux bienheureux. Mais ils n'en sont plus capables. Tout ce qu'il y a d'honneur, de gloire et de vertu en Dieu et son Saint-Esprit même repose sur vous, parce que votre récompense est grande dans les cieux et même sur la terre, par les grâces spirituelles qu'elle vous obtient. Strophe 180.
Troisièmement, conclusion pratique. Buvez, amis de Jésus-Christ, buvez à son calice d'amertume, et vous deviendrez ses amis. Souffrez avec lui, et vous serez glorifiés avec lui. Souffrez avec patience, et même avec joie. Encore un peu de temps, et puis une éternité de bonheur pour un moment de peine. Ne vous y trompez pas, depuis qu'il a fallu que la sagesse incarnée est entrée dans le ciel par la croix, il est nécessaire d'y entrer après lui par le même chemin. De quelque côté que vous vous tourniez, dit l'imitation de Jésus-Christ, vous trouverez toujours la croix, ou d'un prédestiné, si vous la prenez comme il faut avec patience et joyeusement pour l'amour de Dieu, ou d'un réprouvé, si vous la portez avec impatience et malgré vous-même, comme tant de doubles misérables qui seront obligés de dire pendant toute l'éternité dans l'enfer « Nous avons travaillé et souffert dans le monde, et au bout, nous voilà damnés. » Sagesse chapitre 5. La vraie sagesse ne se trouve point dans la terre, ni dans le cœur de ceux qui vivent à leur aise. Elle fait tellement sa demeure dans la croix que hors d'elle, vous ne la trouverez point dans ce monde. Et elle s'est elle-même tellement incorporée et unie avec la croix, qu'on peut dire avec vérité que la sagesse est la croix, et la croix est la sagesse. J'ajoute ici une petite annotation personnelle pour vous dire que vous pourrez trouver l'imitation de Jésus-Christ en playlist sur cette chaîne, La Voix de Dieu par la Voix des Saints.